Oh oui, yes. Ok, donc c'est pas grand-chose. C'est ma musique du moment. Quand j'ai besoin d'un up, notamment après les appels découvertes d'hier, le live d'hier soir, vos messages dans le groupe Facebook, hier soir, cette nuit, ce matin, les appels découvertes de la journée. Moi, toutes les 10 minutes, je chiale depuis hier. Je suis avec des femmes extraordinaires en live. Je rencontre en séance découverte de la puissance à tous les étages. Je lis vos messages qui me font vibrer les tripes. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, je pleure pour évacuer. Est-ce que je suis triste? Mais tellement pas. Est-ce que j'ai besoin de que ça me remonte? Oui. Cette chanson, en ce moment, j'aime bien. Ok. Je prends cette chanson à chacun des lives. Je suis là dans ma salle à manger, je mets la musique à fond jusqu'à déranger les voisins qui ne me disent rien d'ailleurs, ils sont adorables. Et je sors ma voix comme ça parce que j'aime bien cette chanson. Je chante comme une quiche, hein, vraiment. Je serais capable à moi toute seule de faire pleuvoir sur le monde entier, mais j'aime beaucoup ça. Alors, j'aime beaucoup sortir ma voix très très fort, écouter la musique très très fort parce que ça me rentre à l'intérieur. Et pourtant, je déteste le supermarché, le moindre bruit de supermarché, plus que tout, je déteste les bruits de bouche. Je pourrais tuer quelqu'un qui fait du bruit avec sa bouche quand il mange. Je déteste qu'on vienne passer son ongle sous mon ongle. Les enfants qui me donnent la main, mes petits qui me donnaient la main petit, puis quand j'avais un petit bout d'ongle, ils me passaient leur ongle sous leur... Je déteste ça. Je suis capable d'accueillir des fréquences comme ça et de ne pas supporter des fréquences comme ça. Je suis capable d'écouter de la musique très très fort comme ça. Et il y a des concerts, ça va aller, puis d'autres, ça va pas aller. Si c'est dans une salle, c'est confortable. Si c'est une salle qui est équipée pour le son, qui n'a pas joué du son ponctuellement. Si c'est un concert qui est dehors en plein air, c'est pas confortable. On me dit, oui, mais alors là, tu vas au concert, puis là, tu vas pas au concert. Oui, c'est ça. Mais t'es bizarre? Oui, c'est ça aussi. Alors, t'écoutais la musique forte alors dans ton salon, mais là, dans la voiture, pourquoi tu me demandes de baisser le son? Ben, parce que ça me fait pas la même sensation. Ah bon, c'est quoi qui change? Ben, c'est pas la même caisse de résonance, donc ça me fait pas la même vibration à l'intérieur. Dans tes oreilles? Non, à l'intérieur. De la même façon que je peux être dans la rue et ne pas apprécier le goût du pot d'échappement dans ma bouche. Non, tu l'as senti par ton nez. Non, non, je l'ai senti dans ma bouche. Ah, mais t'es bizarre, toi? Oui, 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 et je m'adore. C'est quoi la différence, Audrey, d'avoir ton bureau dans la véranda ou d'avoir ton bureau dans le salon à partir du moment où tu es, collé à la fenêtre et que tu vois du verre devant toi? La différence, c'est que selon la saison, l'inclinaison du soleil n'est pas la même dans ces deux pièces. Et qu'il y a une partie de l'année où je préfère être là-bas, une partie de l'année où je préfère être ici. Oui, mais puisque le principe, c'est d'avoir la lumière en face et de regarder l'herbe verte, c'est pareil. Ben non, moi, ça me fait pas pareil. T'es bizarre? Oui, je suis bizarre. T'as pas tes lunettes de soleil? Bah attends, je vais te prêter les miennes. Ah non, merci, non, non, ça va pas aller. Pourquoi ça va pas aller? C'est des lunettes de soleil. Oui, non, j'ai pas envie de mettre tes lunettes de soleil. Mais pourquoi t'as pas envie de mettre tes lunettes de mes lunettes? Mais parce que je sais pas, ça touche tes oreilles, ça touche ton nez. J'ai pas envie. Et quand tu m'embrasses avec la langue, ça te gêne pas, non? Ben ça, non. Mais les lunettes, oui. Mais alors là, tu manges des petits pois, mais pas là. Oui, c'est ça. Mais pourquoi? Ben parce que là, ils sont mélangés et puis pas là. Et si c'est mélangé, j'aime pas. Oui, mais quand tu fais ton truc de pâte aux œufs et au lardon et que tu mélanges tout, tu mélanges là.
Là, oui, mais pas les petits pois. T'es bizarre, toi? Oui. Dernièrement, je suis allée au restaurant avec ma fille qui était dans ses préparations sportives. Et j'avais envie d'aller célébrer au restaurant. Entendez, Audrey n'avait pas envie de faire à manger pour la énième fois de la semaine. Et ma fille n'avait pas envie de manger autre chose que ce qu'elle avait prévu de manger. Très bien, qu'à cela ne tienne, puisque ton repas est prêt, prends-le dans un Tupperware et allons au restaurant. Mais on va quand même pas aller au restaurant avec un Tupperware. Ben si, on est arrivé simplement en disant que elle a un régime alimentaire particulier, donc est-ce que c'est OK pour eux? Et bien sûr que c'était OK pour eux. Dire oui, dire non, dire stop. Vous en avez entendu parler. L'estime de soi, la confiance en soi. Vous avez lu des livres. Vous avez fait des formations de développement personnel, plein. Il y en a beaucoup qui me sont arrivés là aujourd'hui en séance découverte avec j'ai déjà pas mal travaillé. On peut rentrer direct dans le sujet? Avec grand plaisir. Et au bout de 4 minutes 30, ça fait quoi? Ouais. Eh ben oui, oui, ça ouin ouin à tous les niveaux, ça ouin ouin à tous les étages. C'est quoi les niveaux? C'est quoi les étages dans le jeu? Je voulais vous revenir avec ça aujourd'hui. Demain, on jouera. Demain, quelqu'un tirera au sort. D'accord? Demain, on rejoue le même jeu que le premier jour. Je ne l'ai pas fait tous les jours parce que quand je décide que ça va être ça, ce que je donne, ben, je décide de ça. Mais quand je décide que ça va être free, ben, ça va être free. Vous avez vu mon super accent anglais quand je dis free quand même. Dans l'idée, aujourd'hui, je viens vous voir avec, OK, on a parlé du hors des normes. Ça, je pense que tout le monde a capté. On a parlé des 10 tips pour finir hier. L'idée, c'est l'autorisation qu'on se donne à soi d'être soi. Parce que la plupart du temps, je vais vous faire gagner peut-être 1 an de coaching. euh, Quand tu as vu avec ta coach, ta psy, tous tes problèmes, toutes tes limites, toutes tes croyances, que tu as tout dézingué et que c'est pas ça qui solutionne ton problème, et que tu m'arrives en me disant, bah, j'ai déjà fait des coachings, mais ça marche pas. Non, c'est pas que ça marche pas. C'est que le sujet que tu regardes n'est pas le bon problème. Donc oui, on t'enlève une part des problèmes que tu avais, mais ça ne te permet pas d'obtenir le résultat que tu désires. Donc, quand on en est là, c'est qu'il est bon de comprendre, je vous ai dit, problématique atypique, solution atypique. Problématique de femme, solution pour femme. Problématique de femme atypique, intense et profonde, solution pour femme atypique, intense et profonde. C'est pas la même chose quand on en est au stade de je suis en burn-out, un peu ta vie, que je veux entreprendre professionnellement ma vie, expansion, que je veux mettre mon cul de la queen sur son trône, affirmation, et que je veux inonder, rayonner le monde, incarnation. Et il y en a pour beaucoup, je veux tout ça. Je veux faire toutes ces étapes. Mais moi, je suis en burn-out et je veux commencer par incarnation. Il va t'en manquer à tous les étages. Tu n'auras pas commencé à travailler la première séance que tu vas déjà trembler avant la séance et tu vas sentir ton corps qui te dit, c'est pas OK. Le gap, il est trop grand. Les parcours que j'ai créés, c'est des marches, des tremplins pour venir te soutenir. Et si tu n'es pas équipé avec le timing, avec le porte-monnaie, avec le désir du niveau supérieur, c'est que tu n'es pas bien abouti dans le niveau dans lequel tu te trouves et qu'il y a des trucs à approfondir.
Mais souvent, on me dit, oui, mais j'ai fait 2 ans de psychothérapie, puis 2 ans de coaching, tu sais, avec un tel que tu connais, oui. Et donc, du coup, moi, je veux passer à l'incarnation. Ben non, parce que la psychothérapie, c'est merci papa, maman. Le coaching classico-classique t'a permis d'enlever les problématiques de surface qui ne sont pas vraiment les tiennes, mais plutôt celles de ceux à qui tu te comparais. 17h17, j'adore. Surtout quand j'étais en train de regarder Fanny, qui est dans un rayonnement absolu. Bravo Bichette, je sais pas ce qui s'est passé pour toi, mais ça va bien. Euh, de comprendre que quand on vient danser dans mon espace, et je pense que vous l'expérimentez clairement au vu de vos réponses, toutes, vous trouvez quelque chose de différent dans chacun des lives que je vous apporte. De dire, vos messages, si je résume, c'est vu comme ça, du coup, je comprends ça, et là, ça me va mieux. Il n'y a pas que mon énergie, il n'y a pas que les gros mots que je raconte, il n'y a pas que les histoires de tablettes de chocolat. D'ailleurs, toute la journée, j'ai pensé à vous parce que je l'ai à côté de moi. J'avais trop envie, mais je me suis dit, ouais, mais si ce soir, j'en ai encore besoin et que j'ai ouvert l'emballage, ça va pas être pratique. Donc j'ai dit, OK, quand The Game sera terminé, je pourrai manger cette tablette de chocolat. La réalité, c'est que je suis allée m'en acheter une autre parce qu'il n'était juste pas question que j'attende. Euh, c'est le combo de tout. Parce que je parle plus vite, parce que je mets de l'énergie, parce que j'écoute pas tes problèmes, parce que je suis une machine de solutions, parce que tu viens chercher quelque chose de différent pour créer quelque chose de différent. Mais quand tu viens chercher quelque chose de différent pour créer quelque chose de différent, sache une chose, ça va te demander de tout faire différemment. J'aime bien Véronique qui dit, putain oui, j'ai commencé avec elle, effectivement, ça change 2, 3 trucs. Ce que ça te demande, l'évolution surtout, c'est d'assumer. Quand il est question d'adopter des stratégies pratiques pour honorer tes besoins sensoriels, comme on l'a vu hier, on a vu aussi d'établir des limites saines, de cultiver des passions et d'en vivre pleinement. Hier, on a vu ça. C'est bien de l'avoir compris. Mais ce que ça vous demande, c'est d'en faire quelque chose concrètement dans la matière. Et dans certains espaces, quand il est question de changer tes culottes à élastique pour des culottes plus confortables, pour respecter ta sensibilité, jusque-là, on est d'accord? En gros, après chacun selon affinité, normalement, ça ne concerne que toi. Mais quand il est question de changer de posture dans ton job, de changer ta façon de te comporter, ça te demande de l'assumer aux yeux des autres. Et la première question, c'est comment je vais faire pour leur expliquer? Donc là, je viens péter ça de suite. Tu ne dois rien à personne. Est-ce que les moldus qui t'entourent passent leur temps avec bienveillance à t'expliquer en quoi ils diffèrent de toi et pourquoi ils fonctionnent comme ça? Nada, tu l'as jamais vu ça. Alors on a quand même une petite évolution maintenant. Bonjour mesdames, messieurs, nous tenons à vous signaler que dans le respect de la différence, notre magasin s'engage chaque jour de 16h à 17h à respecter les profils portant de l'autisme. On le porte. J'ai entendu ça la semaine dernière, j'ai adoré. On le porte, comme dans la hotte du Père Noël. Hein, tu vois? Nous invitons donc nos clients à recevoir et à accueillir la différence. Nous allons donc de 16h à 17h baisser les lumières du magasin et limiter les bruits. Ils l'ont dit tellement doucement que personne n'a entendu. Ils ont baissé les lumières tellement pas que j'ai pas vu la différence. C'est bien, hein, ils évoluent, hein. On est large avant de trouver le confort dans leur boutique. Simplement parce qu'ils essaient
de se faire une bonne pub en mode je m'adapte. Ils n'ont juste pas compris que rien que la superficie, c'est pas OK pour nous. Ils peuvent baisser la musique, ils peuvent baisser la lumière. Moi, les gens qui puent, ils puent. C'est compliqué. Ah oui, mais Audrey, enfin, quand même, quand tu parles, tu peux pas dire que les gens, ils puent. Ah bon, je peux dire quoi? Les gens ne songent pas à la rose. J'ai pas dit tout le monde. Il me suffit d'un sur 1000, hein. C'est comme si mon nez, il sentait que ça, à 10 kilomètres à la ronde. J'ai vu ce matin la problématique d'une femme qui est en train de, selon elle, de perdre sa meilleure amie. Donc, c'est pas dans les appels que j'ai eus aujourd'hui, c'est dans un groupe que j'accompagne. Euh, Elle est en train de perdre une amie, son amie depuis 22 ans, je crois, quelque chose comme ça. Parce que maintenant, elle dit tout comme ça lui vient, et son amie lui reproche d'être méchante. Parce qu'elle est arrivée genre avec la robe, et puis elle dit, bah, oh, elle est bizarre ta robe, elle ressemble à la pub pour les petits pois, là. Je ne sais pas de quoi il était question, puisque moi, j'ai pas la télé. Et le lendemain, elle lui a montré, sa copine lui montre une photo de son petit ami fraîchement rencontré. Et naturellement, ma cliente lui dit, oh, il ressemble vachement à, je sais plus, un acteur de la télé qui n'est pas reconnu pour être très beau. Mais sur le moment, c'est ce que l'ami a compris. Mais c'est pas ce que ma cliente a voulu lui dire. Juste spontanément, c'est, oh, il ressemble à. Parce qu'il ressemble à. C'est la vérité. Que la vérité ne fasse pas plaisir à l'autre, c'est le problème de l'autre. Prenez tout ça, ramenez-le à votre vie. Dire tout, mais pas trop, la vérité, sans dépasser la limite personnelle. Moi, c'est souvent sur les réseaux. Au début, plus maintenant, on me fait plus chier. Mais on m'a souvent attaqué en mode ah ouais, mais enfin, franchement, tu racontes vachement ta vie privée quand même. Ok? Présentez-moi la personne qui a établi la limite entre la vie privée, la vie perso, la vie publique, la vie. C'est quoi la limite en fait? Qu'est-ce que tu es prêt à entendre en fait? Parce que je vais dire la vérité, que je me sépare, que je reviens. Parce que je vais dire la vérité, que j'ai eu 8 ans de merde avec le père de mes jumeaux, mais que je le pardonne parce qu'il était pour rien si je suis restée comme une con pendant 8 ans. Parce que ça se dit pas. C'est secret pour la réputation. Et de quoi? De qui? C'est ma vie. Moi, j'ai pas ce filtre-là. J'ai pas le code. J'ai pas le code, puis je vais te dire, hein, j'ai beau essayer de le comprendre. On m'a expliqué, hein, et que ça se dit, que ça se dit pas. Mais comme j'ai pas compris pourquoi ça manque de sens pour moi, donc je l'intègre pas, le code. Quand je vous dis ça, ce que je suis en train de vous proposer de nouveau, c'est de voir partout où vous faites vos courses et que ça ne vous respecte pas dans vos sensibilités, les gens que vous gardez autour de vous qui n'adoptent pas le changement, qui ne vous aiment pas avec le changement que vous leur proposez, tout ce que vous jouez par mimétisme et qui n'est pas conforme aux attentes sociales parce que vous ne le jouez pas à la perfection, parce qu'il y a des trucs qu'on arrive à bien faire, en mode c'est bon, ça passe crème, on n'a rien vu. Et il y a des trucs, on a essayé toutes nos forces et putain, on a tenu, hein. À toute la discussion, on a tenu. On a ripé juste à la fin. Ça nous démangeait les lèvres. C'était plus fort que nous. On a tout foiré la prestation. Qu'il soit question d'autisme, d'atypisme, du trouble du déficit de l'attention. Il y a plein. Je suis désolée pour ce bip qui vous retentit dans les oreilles. C'est mon Messenger qui s'active et je ne sais pas comment couper la notification. Je vais essayer de le faire, nani nana. Non, je ne l'ai pas là, donc tant pis, on va faire comme ça. Quand je vous parlais hier du game, côté caca, marron, j'aime bien parce que j'ai reçu des messages en ah, moi, je me reconnais tellement dans le côté caca.
Et d'autres qui m'ont spécifié entre parenthèses, je me reconnais tellement, entre parenthèses, dans le côté foncé de la tablette. Et de voir à quel point mon histoire avec une tablette de chocolat vous a permis d'éclairer ce qui se joue pour vous. Hier, j'ai parlé de la bouteille d'Orangina qui m'a servi, je crois, la semaine dernière ou 15 jours avec une cliente. Là, tout à l'heure, j'étais en mentorat et donc j'ai raconté l'histoire d'un rosier et d'un chêne. Ça aussi, dans ma façon d'accompagner, c'est atypique. Et c'est ce dont vous avez besoin, de la métaphore, de l'image, pour vous dissocier de l'image de vous-même. Et en fait, avec l'image que je vous raconte, vous arrivez à voir, vous arrivez à vous voir. Je vous aurais raconté tout ce que je vous ai raconté hier sans l'histoire de la tablette. Ouais, ok, mais où tu veux en venir? Vous m'auriez sûrement dit ça. Parce que vous avez besoin d'un discours qui soit adapté à votre mécanique de compréhension. Et comme vos capteurs, ils sont ouverts en permanence, ben, vous avez besoin que je raconte l'histoire avec des images pour celles qui voient, avec de l'énergie pour celles qui sont kinesthésiques et avec une voix claire pour celles qui sont auditives, pour que ça vous rentre à l'intérieur. Donc quand vous me dites ah ouais mais Audrey moi ton énergie c'est too much pour moi. OK, si c'est pas utile à ce que tu fais, c'est pas la peine. Moi, j'écoute cette musique et je monte mon niveau d'énergie parce qu'aujourd'hui, je parle à 240 personnes parce que ça continue de s'inscrire et que je veux que le message, il vous rentre à l'intérieur de chacune de vous. C'est mon job. Et ça tombe bien que j'adore ça. Oui, mais du coup, c'est ton job. Tu le fais parce que tu aimes ça, mais c'est ton job parce que c'est ton job ou c'est ton job parce que... j'adore quand on me pose cette question parce que on me laisse les trois petits points, il faut que je finisse la phrase. Bah, c'est mon job parce que c'est moi. Je ne suis pas mon job. Mon job est moi. Je suis ça. J'ai lu tout à l'heure encore un commentaire. Merci, j'ai beaucoup aimé le The Game de hier, le replay. Et, euh, moi, j'adore tes gros mots. Il y en a qui adorent que je dis putain, merde, fais chier alors. Il y en a qui disent oh my God, tous est dans la même phrase. Il y en a qui vont aimer mon intensité. Il y en a que ça va venir gratter, que ça va venir faire chier parce que c'est trop. Mais quand on fait l'appel, moi, je fais juste allô et j'entends bonjour. Donc là, je vais faire bonjour. Ou j'entends ah bonjour Audrey. Là, je vais faire bonjour. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Parce que je me cale dans ton énergie, tu comprends? Si tu m'arrives en mode bonjour, on peut y aller. Vas-y, je t'écoute. Oui, mais parce que je ne sais pas par où commencer, parce que du coup, j'ai écrit, mais je ne sais pas si ça va être dans l'ordre, parce que j'ai essayé de te mettre un ordre. J'ai pas besoin d'ordre. Crache tout, on triera après. Ah oui, d'accord, ok. Je sais jouer toutes vos énergies, parce que j'aime jouer, parce que j'ai fait ça toute ma vie. Je sais plus qui récemment, je crois que c'est les filles dans Level Up qui me disaient, mais c'est bizarre quand tu parles de ton ex-mari, tu reprends l'accent du Lot-et-Garonne. Ben oui, parce que j'ai vécu 17 ans là-bas. Oui, mais pourquoi quand tu parles de lui, tu reprends l'accent du Lot-et-Garonne? Ben, probablement parce que quand je te parle de lui, c'était un moment de mon passé où je vivais dans le Lot-et-Garonne et donc la version de moi de l'époque avait l'accent du Lot-et-Garonne. Mais si demain tu me mets avec un Belge, je vais prendre l'accent alors que je suis là incapable de le faire. C'est le caméléon, même. Mais même le caméléon, je le fais pleurer.
Oui, mais du coup, est-ce que tu triches? Non, je triche pas. C'est une compétence que tout le monde n'a pas. Mais c'est souvent celle que tu n'exploites pas et qui te pose problème parce que je peux pas voir les gens, je peux pas sortir, je peux pas parce que les gens me rentrent à l'intérieur, je prends toutes les énergies des autres et je ne le supporte pas. Tu choisis de te brancher ou pas. Mais comme on t'a pas expliqué comment tu fonctionnes de base, parce qu'on fait pas partie de la génération qui est née dans le développement personnel, avec toutes les neurosciences, avec toutes les lectures aujourd'hui qu'on peut avoir sur le cerveau, ça n'existait pas quand on était petit bébé. Donc, comme t'es pas né avec le bon mode d'emploi, tu sais pas faire. Et comme ça faisait beaucoup, t'as fait quoi? T'as tout fermé. Et tu traverses. Et quand tu avances, il y a un moment donné, c'était très drôle ce matin, parce que j'ai eu une femme qui fêtait ses 49 ans. Elle avait choisi la séance découverte pour le jour de son anniversaire, puisque c'était disponible. Elle voulait se faire le cadeau de mon accompagnement le jour de son anniversaire. Et donc, elle a mis comme objectif qu'à ses 50 ans, dans un an, jour pour jour, ce serait une femme épanouie. Et je lui ai dit, je suis d'accord. Après, je lui ai dit, ça ne te dérange pas si tu es une femme épanouie avant tes 50 ans quand même parce qu'elle va aller plus vite. On fêtera autre chose. On fêtera les 50 ans, mais on fêtera peut-être un autre succès plus grand. Et elle m'a dit oui, oui, elle m'a dit c'est mon cadeau de la crise de la cinquantaine. Et juste après, j'ai eu une femme de 39 ans qui m'exposait sa problématique et qui me dit, ben oui, ça doit être ma crise de la quarantaine. Mais je vous rassure, hein, on n'a pas toute la même résilience et la même capacité à supporter. J'ai des femmes de 60 ans qui m'expliquent que c'est leur crise de la soixantaine. Je suis d'accord. Moi, j'ai fait ma crise de la 35e. Voilà. Tu fais la crise de ce que tu veux. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu es là, que tu fais tout ce qu'il faut comme il faut, ou que tu fais du labyrinthius aigu, à un moment donné, t'en peux plus. Et certaines viennent me voir et quand tu as des problématiques pour venir en accompagnement, que tu manques de temps, que tu manques d'argent, que tu crois que c'est pas le bon moment, que tu n'es pas prête à l'assumer, que c'est juste que tu n'en as pas assez chié sur ton terrain de jeu. C'est que tu dis, bon, j'ai compris ça un peu, du coup, ça va aller mieux. Juste l'appel découverte en 15 minutes, j'ai compris tellement. Ou certaines sont dans The Game, elles viennent même pas en appel découverte. Elles vont peut-être faire 3, 4, 5 The Game, jusqu'à ce qu'elles en puissent plus. Et donc ça, c'est totalement OK. Tu peux jouer ça. Et maintenant que je te l'ai dit, tu peux plus jouer à ça en te mentant à toi-même. Non, parce qu'il y en a qui se mentent là. Non, tu comprends, j'ai pas l'argent, c'est pas le bon moment. Non, j'ai pas le temps. Mais justement, si t'as pas l'argent, si t'as pas le temps, c'est que ça a déjà deux énergies qui circulent pas. Tu manques d'argent, tu manques de temps. Et du coup, je lui dis, et en amour, comment ça va? Ah non, 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 bah, même pour ça, j'ai pas le temps. Donc en fait, t'as plus d'énergie vitale qui circule dans ta vie. Et tu te racontes que c'est pas le bon moment de travailler sur toi. Donc tu attends quoi? D'avoir trouvé l'amour, d'avoir plein de temps pour m'écouter, discuter dans ton micro le matin et d'avoir beaucoup d'argent. C'est pas quand ça va aller bien qu'on m'arrive, hein, c'est quand ça va plus du tout. Mais ce que je te propose, c'est de peut-être pas attendre d'être comme ça, tu vois? Parce que si tu attends d'être comme ça, ben c'est plus dur, tu vois, pour faire libéré, délivré. Je m'arrêterai là sur la chanson. Vous avez compris que je suis très, très limitée. Je sais pas c'est quoi ton poids. Et je m'en fous de ce qui te pèse. Oh my God, mais ça se dit trop peu pour quelqu'un qui est dans l'accompagnement, hein. Franchement, ça manque sérieusement d'empathie. Non, c'est que je m'en fous pas dans la profondeur. Je vais m'en foutre en surface. Je vais pas trop écouter la surface parce que ça, c'est l'histoire que tu te racontes pour te permettre de te justifier que ça va pas trop bien en ce moment. Si tu viens me voir, c'est parce que tu veux quelqu'un qui aille dans la profondeur, libéré vraiment. Quand tu décides de switcher et que tu as peur, 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 tu sais, ah, j'ai peur, 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 peur je vais me faire manger par le monstre de l'autre côté. Tu sais très bien que quand tu vas avoir switché, tu vas dire,
Oh, j'ai eu peur de ça, en fait. J'ai eu peur comme ça, d'un truc qui faisait flipper comme ça, en fait. T'as peur de rien. T'as peur que tu t'imagines que tu vas avoir peur de passer de là à de là. Arrête, Audrey, avec ce chocolat. Tu vois, tu le veux plus près? Hmm. J'ai acheté celui-là, puis celui avec les... c'est pareil, mais avec des éclats de noisettes en plus. Oh, je te dis pas. J'adore tout, et son en train de saliver. Eh, je fais pas la publicité pour le chocolat. On se réveille, je suis en train de te parler de la merde dans laquelle tu te trouves. Et c'est pas de bouffer du chocolat pour compenser qui va régler ton problème. Non, non, Isabelle, l'autre Isabelle, là, que j'ai vue, qui fait comme ça avec son crayon, là, parce que je sais que vous êtes plusieurs Isabelle. Non, non, tu prends juste du poids, puis après tu me dis non, mais rien qui va. Puis en plus, j'ai pris du poids. Et je fais des régimes et ça marche pas. Mais parce que c'est pas le problème, ce que tu bouffes, c'est pourquoi tu le bouffes. Et combien de fois je dirais que j'ai des clientes qui me disent, au bout de 9 mois d'accompagnement, qui me disent, bah, tu sais quoi? J'ai perdu 12 kilos. Ah bah tiens, quand tu arrêtes de porter ce qui t'appartient pas, ça va tout de suite beaucoup mieux. Bon, des miracles comme ça, il y en a plein, mais je suis pas là pour vous vendre des trucs qui font plaisir. Moi, je suis là pour vous parler de ce qui vous emmerde. Et quand vous en avez marre de ce qui vous emmerde et que vous dites, bon, ok, là, ça va, j'arrête. J'arrête de jouer à ça, ça ira bien. Euh, L'idée, en fait, quand tu switches d'un terrain, c'est que là, tu connais tout. Et quand tu arrives de l'autre côté, le premier job, c'est d'expérimenter. Donc, comment ça se passe pour aller de là à de là? Ben, là, pour quitter, il faut déconstruire tout ce en quoi tu crois et qui t'attache là pour que tu te donnes assez d'envie de découvrir autre chose. Puisque tu ne crois plus à tout ça, alors tu vas t'autoriser à aller de l'autre côté. OK? Du coup, quand tu arrives là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'exploration du terrain de jeu. JE. C'est le nouveau terrain du mois, celui que je me suis choisi. Explorer. Non, mais j'ai peur. J'ai peur de me tromper, j'ai peur qu'on me regarde parce que j'arrive juste là, sur le nouveau terrain de jeu. Je suis nouvelle. J'ai décidé de plus faire comme avant, mais je ne sais pas comment je dois faire demain. Je sais ce que je veux plus, mais je ne sais pas ce que je veux. Je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas vers quoi je vais. Eh ben, tu sais quoi, quand tu vis tout ça, t'es pas encore arrivé là. C'est comme dans le pont où tu es là, ta surface caca, là, chocolat, et tu veux aller genre là. Et entre les deux, il y a ça, là, le pont de corde dégueulasse. Quand tu vois encore bien ce qu'il y a derrière, mais que tu vois pas encore bien ce qu'il y a devant, tu es tenté de retourner en arrière, mais tu n'as plus envie. Tu voudrais avancer devant, mais tu as les pétoches. Donc, quand ça klaxonne comme ça, c'est l'heure de demander un help. Parce que si tu tétanises au milieu du pont, tu peux même plus appeler à l'aide si tu as tétanisé complet. Et par contre, il n'y a plus rien qui se passe dans ta vie, hein. Tu peux te dessécher sur place en jouant à ça. Ça me fait penser à l'image, c'est dégueulasse, des squelettes, c'est des gens qui sont morts dans les grottes, dans les trucs, les films de pirates et tout ça. Tu arrives, tu as le squelette, tu peux faire le squelette au milieu du pont. Ok. Comment on sait? La première question qui vous vient souvent, comment? C'est pas la bonne question. Je pourrais te donner les 14 000 idées créatives du comment tu peux le faire pour le réussir. Si t'as pas mis un grand pourquoi, je vais faire ça. Ça marche pas. Si je te le mime, tu es au milieu du pont, en mode dès qu'il y a un coup de vent, c'est l'endroit dégueulasse où ça bouge le plus. Toi, comme t'es pas très confort, qu'est-ce que tu fais? Tu serres un peu plus la corde, tu crispes un peu plus, tu te solidifies, là, tu fais un maxi ancrage, tu vois. Tu tétanises et tu pries, tu pleures. Et moi, je suis de l'autre côté, je te dis, vas-y, avance un pied. Mais je peux pas. Mais si, vas-y, mais je peux pas.
Si je te dis juste comment sans te dire pourquoi, ça le fait pas. Si je te dis avance un pied parce que derrière le pont est en train de se décrocher, tu vas tomber dans le ravin. D'accord, j'ai eu trop peur, mais je l'ai fait. T'es pas morte, vas-y, fais-en un deuxième. D'accord. Dis, c'est bon, t'as plus peur maintenant. Continue. Ah oui, d'accord. C'est quand t'arrives, tu me dis putain, t'es con, le pont, il s'est même pas décroché. Non, mais c'était au cas où. Si tu mets du pourquoi tu vas le faire, ça aura du sens. Le chaud, Audrey. Claire, ne me perturbe pas. Merci, ma belle. Si tu me viens avec, je sais pas si je dois divorcer. Pourquoi tu le ferais? Ah ben, je sais pas. Ok, pourquoi tu le ferais pas? Ah ben, je sais pas. Ben, pourquoi tu te poses la question alors? Ah, parce que je ressens que ça va pas. Ok, mais est-ce que tu es sûr que c'est ça qui va pas? Ben, je sais pas. Donc là, je te l'ai fait avec le couple. C'est pareil avec le travail. C'est pareil entre est-ce que je me reconnais, est-ce que je me reconnais pas? Est-ce que je dois passer le test pour l'autisme ou pas? Pourquoi tu le ferais? Ben, je sais pas. Pourquoi tu le ferais pas? Ben, je sais pas. Ben, pourquoi tu te poses la question de est-ce que tu dois le faire ou pas? Ah, je sais pas, parce que je me sens pas confortable. Et le test, il va pas te rendre confortable, hein. Que ce soit le test pour l'autisme ou le test pour la douance, si ça a du sens, faire passer le test de la douance aux enfants, ça peut avoir du sens pour avoir un justificatif de moldu pour présenter à l'école. Mais si tu es adulte et que tu attends juste le justificatif où c'est écrit sur la feuille, au départ, tu es content, j'en vois qui rigolent parce qu'elles se souviennent très bien que je leur ai dit pas grand intérêt, sauf si tu en ressens le besoin. Ah ouais, ouais, moi j'ai besoin, j'entends ce que tu me dis, puis quand tu me parles de ça, ça résonne, hein, c'est vraiment juste. Je pense vraiment que tu as raison, je te remets pas en cause, mais j'ai besoin d'un truc médical. D'accord. Elle me revenait avec la feuille, ben alors, ben, oui, mais tu vois, bah, le score, on m'a expliqué que ça disait bien que j'étais HPI, mais tu vois, quand il m'a posé cette question, bah, j'ai pas trop senti le truc, du coup, ça m'a fait douter. Et là, comme ça m'a orienté la réponse, alors du coup, ben, je sais pas si le résultat qu'on m'a dit, il est bon ou pas. J'adore vos éclats de rire, de vous voir en mode. Alors, quand tu as fait ça pour la douance, et que derrière, chez nous, les femmes atypiques, derrière la douance, on découvre l'autisme, dont je ne parlais pas avant, puisque je n'avais pas découvert le mien. C'est comme avant, quand j'ai commencé à coacher, je ne parlais pas de l'atypie, puisque je n'avais pas découvert mon atypie. Il y a 5 ans, je ne savais pas que j'étais atypique, hein. Autant vous dire que ça peut aller vite quand on ouvre les vannes, hein, parce que alors maintenant, je suis atypique et plus, hein. Je suis tout ce que vous voulez, mais je suis surtout moi. Donc, je vais vous faire le petit dessin. Il y en a qui étaient en séance découverte ce matin, qui avaient grand besoin du dessin, et elles ont toutes eu besoin du dessin aujourd'hui. Donc, comme c'était le thème de la journée, je suis c'est bon, on est aligné. Attention, je passe en mode maîtresse. Donc, rapprochez votre nez de l'écran, sinon vous n'allez pas voir. Je ne sais pas faire plus grand. Sophie en mode, est-ce que je le connais ou pas le dessin? Parce que sinon, je ne me rapproche pas, je t'ai bien installé là. Non, mais quand je vous dis que je vous lis, j'adore, elle éclate de rire. Donc, l'atypie, c'est quoi? De quoi on parle? Moi, je fais des dessins qui sont très mauvais, hein. Je ne sais pas dessiner un rond, je ne sais pas faire un beau carré, mais vous allez comprendre l'essence. L'atypie, c'est un ensemble. J'adore celles qui sont en train de reproduire le dessin. Essayez de le comprendre, de le ressentir. Je vous le scannerai si vous voulez le dessin. Dans l'atypie, les Moldus nous ont créé 4 catégories parce que tout ce qui est hors de leurs normes, tout ce qui diffère de la norme doit être étiqueté.
Vous avez le coquelicot de Savoie, le coquelicot des Pyrénées, le coquelicot des Pyrénées à paillettes. Tu comprends? Il faut que tout soit, parce que si c'est pas tout à fait pareil, il y a coquelicot et coquelicot. Et il y a atypique et atypique, il y a hors des normes et hors des normes. Donc, plus ils avancent dans les recherches, plus ils écrivent des mots savants. Ma fille m'a dit, pourquoi vous avez besoin des mots pour être vous? Je dis, parce que nous, on nous a collé des étiquettes qui n'étaient pas les nôtres et on y a cru. Donc, si tu veux, pour croire à autre chose que les étiquettes qu'on nous a collées, on a comme un petit besoin de décoller, ok, mais je remplace. T'as vu, ils sont beaux, Zizou, hein, les coquelicots à paillettes, elle les a vus, bien sûr. On a besoin de remplacer par quelque chose, ça fait tout vite. Si on a toujours été identifié, et si là, on nous enlève l'identité qu'on croyait qu'on avait, c'est compliqué parfois. Donc, dans l'identité, on a dans les étiquettes à notre disposition aujourd'hui dans lesquelles on peut piocher. Et je sais qu'on n'aime pas les cases et qu'on n'aime pas les étiquettes. Le deal, c'est de piocher là-dedans pour qu'on comprenne, nous, avec nous-mêmes, en quoi on diffère d'eux. Parce que quand tu es dans ton canapé toute seule en train de rêver ta best life, t'as pas de problème. Quand tu es prise de ton élan de putain, je vais faire ça dans ma vie, t'as pas de problème. Quand tu te diriges du canapé à la porte d'entrée en disant je vais vivre mon plus grand rêve, t'as pas de problème. Quand tu mets la main sur la poignée et que tu décides que maintenant c'est terminé, tu vas ouvrir cette porte et crier au monde ta vérité, t'as pas de problème. Mais quand tu ouvres la porte et que le monde est à tes pieds, avec 95% de cette putain de norme qui diffère de ta réalité, t'as un problème. Donc toi, dans ton canapé, t'as pas besoin de l'étiquette pour aller bien. Mais quand tu es face à eux, si tu sais un petit peu en quoi tu es différente d'eux, tu vas arrêter de t'adapter en faisant pour eux, comme eux. Tu vas choisir de t'adapter si l'individu a un intérêt pour toi ou si l'enjeu que tu as avec cet individu a un intérêt pour toi. Quand tu vas défendre ton dossier Pôle emploi après le burn-out, tu as un intérêt à faire valider ton dossier et donc à comprendre comment il fonctionne différemment de toi pour t'adapter à comment il fonctionne. Ce qui n'a rien à voir avec quand tu essayais de faire comme les autres que tu observais, un peu dans une mode de panique. Tu comprends? On va se baigner bientôt. Tu peux y aller, ma chérie, parce que moi. Je coupe ton micro, ma belle. Euh, Quand tu es en suradaptation, et là je vous parle vraiment d'exemples basiques, hein, très légers, hein. Mais les femmes que j'accompagne qui sont dans la dimension stratosphérique de l'entrepreneuriat avec des business de multimillions et qui rêvent d'un empire sur mesure, elles ont les mêmes problématiques. C'est pas si tu es en burn-out ou si tu es chef d'entreprise depuis 15 ans. C'est l'histoire de ta vie, de capter les autres parce que ton cerveau, il est intelligent et il va vite, il fait de l'analyse globale et détaillée. Du coup, c'est facile pour toi de faire comme les autres, mais ça génère un peu d'anxiété, un peu de quête de perfection, un peu de peur par anticipation, parce que tu es toujours habitué à anticiper, et tout ça, ça t'angoisse, et ben, rien que le débit de ma parole, il t'emmerde. Ah. Donc, c'est important de comprendre les étiquettes qui nous collent pour comprendre en quoi on est différent. Dans la Tipeee, je recale mon bloc. Dans la Tipeee, on va trouver comme 4 blocs. D'accord? Il y a encore de nouveau 4 cellules. On a le trouble 10, les troubles 10, pardon. OK, ça fait partie de la typie. On a le TDAH, le trouble du déficit avec ou sans hyperactivité. On a la douance, les surdoués, les multis, les zèbres, tout ça, les hyper, tout ça. Et on a le TSA, donc aujourd'hui appelé TSA, avant on parlait d'autisme ou de profil Asperger, aujourd'hui on parle de troubles du spectre autistique, d'accord? Donc avant, bon je voulais changer de couleur mais ça ne va pas marcher. Avant j'étais là,
avec tout ce petit package en train de faire comme si je l'avais pas. Après, je me suis reconnue hypersensible, je me suis rapprochée. J'ai passé beaucoup de temps à me demander en bordure comme ça, je suis pas, mais je suis qui pour prétendre ça, nanani, nanana, j'y vais pas, je le dis pas. Puis à un moment donné, je fais, non, mais c'est parce que je suis hypersensible. Ah putain, je l'ai dit là, non, et voilà, je pleure. Bon, ça te fait un temps, et puis ça te suffit plus, tu vas plus loin, tu dis, bon, ok, je dis à personne, je passe le test ou pas. Oh putain, je suis douée. Mais comment ça se fait que je foire toute ma vie si je suis douée? Comment tu m'expliques le bordel? Ça fonctionne. Enfin, c'est bizarre. Je comprends les explications, mais je ne comprends pas bien le résultat de ce que j'y mets moi derrière. Donc, déjà que je faisais énormément d'efforts pour réussir, maintenant qu'on me dit que je suis douée, donc non seulement je suis douée en échec, donc je vais devoir faire encore plus d'efforts. Tu comprends? Mais comme c'est encore plus inconfortable, tu creuses encore plus. Donc là, tu vas dire oui, mais c'est sûrement parce que moi, je suis un petit peu TDAH. Hmm. Ça, on sent que rien que le mot TDAH, j'adore celle qui rigole comme pleurerait tellement c'est l'histoire. Quand tu es TDAH, tu vois, c'est presque une maladie. Le nom, il sonne pathologique, tu vois. Donc là, tu te reconnectes à un problème et tu entends que les autres connaissent ton problème, sauf que ton problème, ils ne le comprennent pas, tu vois. Tu peux entendre qu'un aveugle est aveugle, tu n'es pas sûr de bien. Tu peux comprendre intellectuellement sa difficulté pour traverser une route, mais tu ne comprendras jamais la sensation que ça fait de traverser une route quand tu es aveugle. Comprends? C'est pareil quand tu essaies de leur expliquer ton truc là. Surtout si on t'a dit oui, oui, madame, vous avez du trouble du déficit de l'attention, mais que tu as un profil de douance qui t'a permis intelligemment de marquer ton TSA, de le masquer, pardon, pas de le marquer, de le masquer, que du coup, quand tu as les deux combinés, le TDAH n'est pas un trouble du déficit, mais peut-être un trouble d'excès de concentration qui cause les mêmes résultats. Et qu'au milieu de tout ça, tu me dis, ah ouais, moi j'ai pas le temps, puis la vie va trop vite. Enfin, il y a vraiment un espace où moi je retiens pas les prénoms. Puis je suis pas physionomiste, et puis j'ai des problèmes avec les chiffres. Et puis, oh putain, tout un paquet de troubles 10 qui... Non mais c'est vrai, si je pouvais, moi je préférais manger avec les doigts qu'avec les couverts, hein. Allez, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie, c'est parti. Et si tu veux, quand tu dis que tu es atypique, eux, là, ils te disent, ouais, mais ça va, hein. Enfin, maintenant, c'est à la mode, quoi. Tout le monde en parle. C'est bon. Alors là, dès que tu te mets à pleurer, tu es un peu sensible, tu es atypique. Donc après ça, ils nous ont créé la série sur TF1 HPI. Et quand tu as regardé ça, moi, j'avais promis à l'époque à mes clientes que j'allais le regarder pour leur faire mon retour. En un soir, il passait 2 épisodes d'affilée. J'ai regardé le premier, je me tordais le bide. J'ai regardé l'intro du deuxième, j'ai dit c'est bon, j'arrête. Elle a l'air d'une prostituée, ultra vulgaire, donc les gros mots, je veux bien, mais quand même, elle est complètement cruche dans son profil. Ils n'ont rien compris. Ils sont à la mode, eux, par contre. Alors là-dessus, tu mets un petit coup de Covid, mais je te dis pas. Le tapis rouge de l'hypersensibilité en long, en large, en travers. Ben, c'est un peu normal que des êtres humains avec des sens enfermés dans des boîtes, ça déborde pour tout le monde, surtout pour ceux qui se voilaient la face sur le couple où ça a un peu pété, surtout pour ceux qui ont explosé parce qu'ils se sont rendus compte que le job, c'était mieux sans un avis finalement. Donc il y a eu quelques sensibilités, tu vois, mais ta difficulté à toi qui est vraiment concernée par le sujet de l'hypersensibilité, pas d'une sensibilité défaillante à un moment donné de vie. Quand tu es hypersensible, quand tu es ultra sensible, quand tu es hyper empathe, tu lis les bouquins. Oui, ça parle de toi. Oui et non. Oui, mais pas tout le temps. Du coup, comment tu sais que c'est toi? Bah, des fois, tu vois Audrey Prévost, tu dis,
Je suis tombée sur ton profil par hasard sur Instagram. Et je te jure, ça m'a perturbée. J'ai cru que tu me parlais à moi. Et vous m'arrivez en séance découverte, alors, ouais, ben, je n'en parle pas trop, ben, tu parles d'atypie, tout ça, je ne sais pas si je suis concernée. Non, mais je t'explique. Moi, c'est un paramètre que j'assume totalement. Et dans cet espace-là, si tu comprends quelque chose à mon charabia, que tu en es à ton troisième The Game de la semaine, que tu as pas mal aux oreilles, que tu n'es pas en train de saigner du cœur, arrête de te poser la question si tu es concerné. Si tu comprends ce que je te raconte, tu es concerné. Ton job, c'est de l'assumer et d'en faire quelque chose de concret dans ta vie. Arrête de perdre du temps, hein. Je suis pas. Puis on me dit, mais comment, Audrey, quand on arrive, toi, tu sais dans les différents cercles là à quel jaune d'œuf on appartient. Et si on a des œufs jumeaux là, comment tu sais ça? Demande à un aveugle comment il sait qu'il est aveugle. C'est le même concept. Quand je te fais une vidéo sur Instagram, que je te parle ni d'autisme, ni de douance, mais que je te parle de la vraie vie et que tu dis, oh, c'est dingue, j'ai l'impression que tu parlais de ma vie en direct et c'est la première fois que j'entends ça. Pourquoi quand je te parle d'une problématique que j'ai rencontrée et que tu rencontres, qu'est-ce qu'il y a entre nous qui fait qu'on communique en Wi-Fi? Il n'y a pas de fumée sans feu, qui se ressemble s'assemble, les chiens font pas des chats. Elles en ont plein d'expressions, hein. Et tu les connais toutes. Fais-en quelque chose. Non, ils sont moldus, mais ils sont pas cons quand même. Parce que nous, avant d'être dans le développement personnel, on était quoi? Des moldus. Parce que ça fait partie du game. Moldu, éveillé. Moldu, éveillé. Incarnation, mission de transmettre à ceux qui n'ont pas compris les règles du jeu. JE, moi et ma gueule.com. Comme je vous répète souvent, moi et ma gueule.com, c'est mon game, c'est ma vie. Je vais finir dans la boîte comme tout le monde. Donc avant, j'en fais ce que je veux. L'idée, c'est que tu découvres comment tu te sabotes, pourquoi tu te sabotes, quels sont les mécanismes de protection que tu as mis en place. Ça, c'est le début du parcours. Ça, c'est le début du parcours et c'est le milieu du parcours. C'est le début du parcours, c'est le milieu du parcours, c'est le trois quarts du parcours. C'est le début du parcours, c'est le milieu du parcours, c'est trois quarts du parcours, c'est tout le parcours. C'est pas la peine. Ouais, mais je l'ai déjà fait. Oui, comprends qu'il y a comme des couches et des sous-couches. Donc il y a des plateaux de jeu et puis il y a des intensités. Tu peux jouer à ça, puis jouer à ça. Et puis avec ce que tu as compris là, revenir jouer à ça. Parce que c'est toujours là qu'on joue. On revient jouer différemment, même quand on est en incarnation. On n'est pas des mois sachant je suis pas encore une entité. Je suis pas une âme en train de, je suis quand même dans un corps là. Le corps, il marche là, sur la terre. Donc de toute façon, ça, c'est le plateau de jeu. C'est pas la peine de le fuir. C'est pas la peine de chercher à faire la montgolfière, comme je dis souvent. Quand on découvre le développement personnel et qu'on fait son petit travail d'ego spirituel, parce que non, mais c'est bon, enfin non, moi j'ai compris tellement de choses maintenant que tout ça, je vous le laisse. Moi j'ai fait mon burn-out terrestre et maintenant je suis en éveil. Mhm. Et quand tu as connu le bon burn-out, bien salé comme la tablette de chocolat, Béatrice, qu'est-ce qui se passe? Tu pars dans ton éveil spirituel et tu fais un burn-out spirituel parce que tu es perché là-haut dans les nuages et que ta vie manque de sens, que tu n'as plus aucune utilité, que tu es seul et isolé. Et qu'est-ce que je te dis? Je tire sur la ficelle et je te raccroche là. C'est là le game. Bon, il y a ceux qui sont là
qui veulent pas regarder ça du tout. Ils veulent pas, tu vois, ce moment où ça bascule. Ils entendent et ils reçoivent le message. C'est mon job, moi, d'incarnation, là, de dire, eh oh, des bateaux, il y a quelqu'un en bas qui veut m'écouter? C'est comme le chant des sirènes, tu vois. Le chant des sirènes appelle les marins qui sont en train de se perdre en mer. Pas les marins qui sont sur la terre, les deux pieds ancrés. Tu comprends, ça marche pas. Le chant des sirènes n'arrive pas jusqu'à la terre. Et donc là, sur la terre ferme, il y en a, ils sont pas prêts. C'est pas de bol si c'est ta mère, si c'est ton conjoint qui joue à ça. Parce que toi, tu aimerais tellement qu'ils te comprennent, puis qu'ils te valident, puis qu'ils te donnent l'autorisation, puis qu'ils te rassurent avant que tu te lances, que ils vont t'aimer quand même, que tu vas rien perdre, qu'il n'y a rien qui va changer. Quand tu fais ça, tu fais quoi? La forte. J'utilise tous mes super pouvoirs pour résister sur cette terre. Et tu es the player. Même joueur joue encore. Ta 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 ta. T'es morte, tu te relèves et tu repars à la case départ. C'est ce qu'il fait, lui, tu sais, quand il arrive en haut de l'escalier et qu'il va pour sauter sur le drapeau, qu'il emmène dans le terrain de jeu suivant. Sauf que toi, ce que tu fais, tu arrives en haut, tu sautes, mais pas trop parce que tu aimerais bien que maman suive, que papa suive, que la fratrie suive, que les amis suivent, que quand tu vas dans l'autre monde d'après, il n'y a rien qui est changé, il y a les mêmes copains, la même famille, le même travail. Du coup, oui, tu sautes juste avant le drapeau. Ta 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 ta, retour à la case départ. Donc ça, c'est quand tu joues à ça, que tu m'arrives à un moment donné, tu en as marre, tu n'arrives même plus à te relever en bas du drapeau, tu es en mode sauvez-moi, SOS. J'en rigole, c'est pas drôle, hein. Moi, je te jure, quand j'en étais là dans ma vie il y a 8 ans, ouais, 8 ans, je te jure, la coach qui me dit ça, je la défonce. Je lui crache dessus. Non, mais en vrai, hein, pour vrai, hein. C'est qu'aujourd'hui, moi, je suis plus équipée pour accompagner ces énergies-là. Et je sais qu'il y a d'autres personnes sur le chemin qui vont permettre à ces gens d'aller vers l'éveil. Mais moi, je peux plus. The player, je peux plus. Moi, c'est plutôt la cam de OK, je veux bien aller là, donc j'ai besoin qu'on m'aide à me décoder, à me réencoder. OK, impulsion, ça commence à partir de là, le game. C'est-à-dire que tu chopes le drapeau, un peu pétocharde, tu décides de franchir la caverne, la porte d'après, tu vois, et tu arrives. Ah, c'est quoi? Non, parce qu'avant, les méchants, c'était les plantes carnivores qui sortaient du tuyau. Puis dans le monde d'après, tu as des boules de feu qui t'arrivent dans la gueule. Non, parce que c'est blanc, hein, mais c'est pas le paradis, hein. Si tu avais des emmerdes ici, tu en auras pareil là. C'est juste que tu les gères pas de la même façon, tu comprends? Puis tu t'emmerdes. Le gros avantage premier, c'est que dans ce game-là, tu t'emmerdes plus avec les emmerdes des autres. Là, tu commences à jouer ta partie. Là, tu joues avec tout le monde. Tu vois, je suis ton ami, ton problème est mon problème. Et je considère que mon problème est ton problème. Donc ça, c'est les énergies. Ah, mais moi, avec les copines, tous les vendredis, on va boire le café après avoir posé les enfants à l'école. Ça fait du bien. C'est les énergies de je suis pompette avec 3 bulles de champagne. Non, non, mais, je suis pompette. C'est aussi les énergies de non, moi, c'est bon, ça va. Moi, je suis nana forte. Enfin, tu vois, moi, je fais l'homme, la femme, le père, la mère, tout va bien. Je fume comme Roger, je parle comme Robert. C'est tout ça, là. Le délire, c'est le même. Tout ce que je suis en train de vous raconter, je suis pas en train de me moquer. Je suis en train de vous raconter ma vie, là. J'ai des feuilles hein, encore, bien sûr, j'ai des feuilles. C'est comme pour me mettre en route vers quelque chose. Mais tout ce que je vous raconte, bien sûr, que c'est écrit nulle part. J'ai pas besoin que ce soit écrit. Ah, mais moi, je trouve, Audrey, franchement, pour quelqu'un qui écrit pas ses lives, tu as une façon de parler, tu as un art oratoire. Non, j'ai juste libéré ma parole, je m'autorise à être moi. J'ai pas honte de dire ma vérité. Je trouve qu'elle est juste extraordinaire, ma vie. Je suis très heureuse d'être là. Pour rien au monde, je retournerai en arrière. J'en parle facilement parce que je la connais par cœur, c'est ma vie. Ah, mais tu as vraiment la chance d'avoir un métier, tu vois, où c'est aligné avec toi. Ah, parce que toi, t'as pas de vie. Jusque-là, t'as pas une vie où tu as quelque chose à en faire.
Non, parce que moi, j'ai pas de diplôme. Moi non plus, j'ai un bac STT. Pour celles qui sont de ma génération, autant dire que STT, c'est la grande case, hein. J'ai rien foutu. Oui, mais quand même, tu as fait une formation de coach. Oui, en disant dès le départ, je viens à la formation pour comprendre, mais je ne veux pas de la certification, ça m'est égal parce que je n'ai pas envie d'être coach et je ne le serai jamais. Déjà, j'étais bien vue le premier jour quand on m'a donné la parole pour me présenter, ils étaient contents. Qui que tu sois, quelle que soit ton histoire, de là où tu es, tu peux choisir de jouer ta partie avec ton histoire, sans jugement. Et là, on est plus dans expansion. Je vais vous parler des personnages parce que ça vous aide à comprendre. Je vous parle de mes programmes. Accessoirement, c'est mon travail. Et je ne paye pas EDF avec des pommes de terre. Donc oui, quand on arrive en appel découverte et que je vous propose un sur-mesure à mes côtés, c'est un parcours payant. Je le dis là, ça ne m'arrive plus maintenant dans l'énergie que je dégage, mais quand j'ai commencé au départ, au tout départ, il y a 5 ans, j'avais des appels où on me disait, ah bon, mais c'est payant? Qu'est-ce que j'ai pas dit clairement en fait? Qu'est-ce que j'ai pas dit clairement pour que tu aies cru que moi j'allais travailler gratuit? C'était bénévolat mondial ou que tu m'as pris pour une association à moi toute seule ou c'est quoi le concept en fait? Si t'en es là, c'est expansion. Non, ça fait 1 an que j'ai créé ma société, je sais exactement ce que je veux faire, mon offre est prête, mais d'accord, c'est quoi ton chiffre d'affaires d'1 an alors? Ben non, mais pas beaucoup parce que bon, tu comprends. Oui, d'accord, mais c'est quoi ton chiffre d'affaires de ta première année du coup? Non, mais parce que tu comprends. Non, c'est quoi ton chiffre d'affaires de la première année? Ben zéro. Ah, d'accord, ok. Au moins, on sait avec quoi on part. Si tu as 24 mois de chômage et que tu as déjà pris 12 mois dans la face, peut-être pas la peine de dormir plus longtemps avec la mécanique de fonctionnement que tu as adoptée. Visiblement, ça marche pas. Puis quand je te dis la question, ok, si on fait rien là, tu retournes salarié? Ah non, je peux pas. Va falloir que tu fasses quelque chose quand même. Ça, c'est celles qui sont coincées sur la tranche. Je veux plus être là, mais je veux pas être là. Elles sont coincées sur la tranche. C'est un domaine restreint quand même, puis plutôt glauque, plutôt solitaire, plutôt sombre. Et le truc, c'est que la tranche, tu la vis entre alors, The Player et Impulsion, tu as la tranche. Mais quand tu switches de Impulsion à Expansion, tu as la tranche. De Expansion à Affirmation, tu as la tranche. Et de affirmation à incarnation, tu as la tranche. Le truc, c'est qu'à plus tu montes dans le développement, à plus la tranche est fine. Donc, tu comprends en évoluant que quand tu joues sur la tranche, tu sens que tu sais très bien à quoi tu es en train de jouer. Tu sens que c'est border quand même, l'histoire là. T'es pas confort, hein. Tu sais avec toi-même, moi, quand j'ai fait le switch de affirmation à incarnation, t'es en mode papier à cigarette, quoi. Tu te fais discret, tu dis, tu bouges pas parce que là, tu sais que tu vas y aller, hein, parce que tu connais le système, tu connais le processus, hein. Mais tu respires, tu descends vite à l'intérieur de toi, trouver la clé qui va être utile pour le passage d'après, parce que si tu glisses de l'orteil, t'es crevé. Tu refais un burn-out surdimensionné. Et souvent, plus tu montes au départ de The Player à Impulsion, tu fais des burn-out. Quand tu évolues tu rencontres plus le bore-out, l'ennui mortel, intersidéral. Donc, je vais accélérer le processus parce que je me suis promis que demain, vous feriez un tirage au sort parmi les 5 étapes qui restaient. Quel jour on est? Mercredi, jeudi? Non, 4 étapes qui restaient, puisque vendredi, il n'y a pas live. Je l'ai annulé parce que je serai dans le train pour la Suisse. Pour toutes celles qui ont demandé, je vais en Suisse, mais je ne vais pas à Genève. Je vais plutôt dans le secteur de Neuchâtel. Est-ce que je serai dispo pour qu'on se voit pour boire un café? Non. Je fais un aller-retour express, accompagné, peut-être, je ne sais pas. Et non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je vous aime, je reviens. Par contre, faites un groupe de Suisse. Faites un groupe.
Je reviens de vous faire un The Game en live, en direct. Je vous fais un show si vous voulez pour la Suisse, parce que je sens que ça m'appelle, j'ai très très envie. Mais non, je n'irai pas boire le café avec vous et je vous aime profondément. Lisez dans le workbook que je vous ai envoyé, celles qui l'ont chopé dans le mail de rappel, la pièce jointe n'était pas bonne, celle qui vous dit avril sur la première page, qui vous dit avril. Avril, c'est passé, on est d'accord, hein. Donc, ne cherchez pas cette page. Dans avril, elle n'y était pas. Le contenu évolue. Si tu viens au prochain The Game saison 4, si tu es en mode sur la tranche, The Player, j'ai encore le temps de crever un peu parce que je souffre pas assez pour me décider à aller vers Audrey, tu vas venir au The Game 4, ce sera pas le même workbook, ce sera pas le même contenu des lives, ce sera pas tes mêmes prises de compréhension et mieux encore, tu vas même pas entendre la même chose. D'accord? Donc, cette page qui s'intitule Mes clientes sont hautement sensibles et qui commence par âme sensible en surcharge. Normalement, ça doit te parler un peu. Ça va t'éclairer aussi. Bientôt, vous aurez l'interview que je vais donner pour 1% Média. Je vous la transmettrai aussi par mail pour que vous ayez le lien en direct. Vous aurez le support où je viens approfondir pour tout ce qui est atypie. Vous allez trouver les infos et ça va être le passage. Si tu te questionnais sur l'atypie, que tu veux en faire un truc, tu vois, établi, dans Impulsion, il y a le livre en PDF, Trop tout le temps et Si j'étais au potentiel. Il y a les capsules vidéo sur la haute sensibilité. Il y a le parcours Fais-toi une belle journée. Il y a le cahier des réflexions personnelles. Il y a le test sur les drivers. Il y a 40 heures de contenu vidéo pour que tu arrives à t'élucider un minimum toi-même avant d'essayer de te fondre dans la masse des autres. OK? Ça, c'est impulsion, c'est je me questionne sur le HPI. Quand on va après, et c'est donc l'apprentissage, l'apprenti sage, tu vois, l'apprenti, tu commences à commencer un nouveau parcours. Je vous ai mis aussi les étapes, hein. La guerrière. Là, on est plutôt, je sais que je suis atypique et je joue dans la norme. J'ai fait mon petit tour par là et je reviens en mode, non, moi, je suis atypique. En fait, ce qui se passe là, c'est que tu n'as rien changé à comment tu fonctionnes avec eux. Dès que tu vas manger chez maman, tu fais comme avant. C'est juste qu'à l'intérieur, tu sais que tu es atypique, donc ça te fait moins mal. Mais comme tu continues à faire partout pareil comme avant, tu obtiens toujours le même résultat. Et tu m'arrives en mode, oui, mais du coup, maman, je sais que je suis atypique, mais ça n'a rien changé à ma vie. Mais c'est pas ce que tu as compris qui va changer quelque chose à ta vie, c'est ce que tu en fais concrètement. Et donc, ce que tu en fais concrètement, souvent, on va se servir du terrain de jeu du travail, où tu vas avoir le désir de quitter le salariat, de te mettre à ton compte ou d'avoir un à ton compte qui soit plus adapté. Là, on va être dans le niveau expansion. Je m'autorise à en faire quelque chose et donc on va passer du temps un petit peu à chercher quoi. Quand on va dans l'énergie de la queen, de celle qui met son cul sur le trône, là, on est dans l'affirmation. Je m'affirme aux yeux de tous d'être celle qui met son cul sur le trône. Et là, j'en vois une qui est en train de se dire, putain, mais donc moi, je suis dans expansion, mais ce serait peut-être plus affirmation. Oui, Delphine, tu peux prendre ta séance découverte pour venir m'en parler encore. Et peut-être switcher, c'est peut-être l'heure. Et là, la Delphine en question se dit, mais est-ce que c'est moi qu'elle parle parce que je suis en mentorat privé, mais du coup, je fais les deux? Oui, on peut en parler, Delphine. Je te confirme que tu es prête, bouillante. L'espace de la visionnaire, c'est incarnation. Donc oui, pardon, la queen, c'est l'espace, j'arrête de jouer à je suis atypique dans la norme, c'est je vais créer ma norme. D'accord? Affirmation, je crée ma norme. Incarnation, je suis ma norme. Oui, je suis atypique, autiste, avec un trouble, comme il l'appelle. J'ai un trouble du spectre autistique léger. C'est-à-dire que elle n'est pas handicapée. D'accord? Et c'est ce qu'ils appellent le trouble de haut niveau. Donc c'est léger, mais c'est de haut niveau. On va comprendre quelque chose. Il y a guère que pour comprendre leurs explications, sans déconner.
Ce qu'il y a derrière, c'est que c'est léger en mode ne tape pas les dents. Hmm. Pour celles qui m'ont fait des vocaux avec cette énergie-là, alors il y en a que ça choque parce qu'ils sont concernés par le handicap dans la famille, peut-être. J'ai pas eu de message en ce sens, mais si ça choque, essayez d'ouvrir le cœur à la différence. C'est de l'amour. Ma tante est handicapée. Enfin, elle était, puisqu'elle est morte. Donc, j'espère que dans sa vie d'après, elle l'est plus. Mais elle était handicapée. Mon frère est handicapé. Je suis autiste. Ma fille est autiste. Mes enfants sont autistes. Je suis autiste et douée. C'est ça qui fait que c'est du haut niveau. On frôle le petit génie, mais je suis pas Einstein ou Mozart non plus. Tu comprends? C'est qu'il faut se décrypter dans la profondeur pour avoir la subtilité de tes couleurs. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment des étapes moldues, The Player. Ça, c'est ma version d'avant. Et puis après, je me découvre atypique. Et puis du coup, j'assume l'atypie dans une certaine norme. Et puis après, j'en viens à créer ma norme parce que c'est quand même plus confortable pour moi. Et moi, j'ai choisi l'incarnation. Tout le monde n'ira pas à l'incarnation. J'ai pas d'attente à me dire, oui, mais Audrey, toi, tu veux faire le Stade de France, mais moi, j'ai pas de grands rêves comme ça. Ok, accueille juste que ici et maintenant, j'ai pas d'attente à ce que tu aies des grands rêves. Il y en a, voudraient juste réussir à divorcer. Putain, depuis 10 ans, je n'y arrive pas. Et tous les coachings et les psychothérapeutes, ça n'a pas fonctionné. Peut-être parce que tu es atypique et que du coup, ce que tu as compris, comment on t'a proposé de faire, c'était pas adapté à toi et tu n'y arrives pas. Tu comprends tout ce qu'on te dit, mais tu n'y arrives pas. J'ai commencé par ça. Moi, quand j'ai commencé à divorcer et tout ça, la Tipeee, je ne savais pas qu'un jour je voudrais remplir le Stade de France, puisque à l'époque, quand j'avais deux personnes en face de moi en réunion, donc une réunion à trois, hein, et que on me posait la question et que d'un coup les deux personnes me regardaient pour que je réponde à la question posée, je transpirais ici de la moustache, j'avais la gorge qui se serrait, j'avais les larmes qui montaient, je bégayais parce que je ne savais pas dire parfaitement ce que je ressentais pour qu'ils me comprennent sans être trop ni pas assez, en disant que le fond de ma pensée, c'est qu'ils étaient nuls dans leur réflexion parce que à court terme, ça ne marche pas, leur plan du long terme. Dans 3 semaines, ils sont dead dans leur histoire, mais sans les vexer parce que c'est des supérieurs. Tu comprends? Moi, je croyais que j'étais timide, introvertie et que j'avais une difficulté du langage. Ah, la gueule de la difficulté du langage. Ah bah, bravo, elle était belle l'histoire. La gueule de la difficulté du langage. J'ai pas fait de cours de rien du tout, hein. Ça s'est libéré tout seul, tout ce que j'avais à l'intérieur. C'est juste que c'était difficile pour moi de m'exprimer dans leur langage qui n'était pas le mien. Moi, je vois les gens à l'intérieur. Bonjour, je vais être ton chef. Je suis hyper bienveillant avec mes équipes. Mais je ne lui ai pas encore touché la main. Je dis, quel connard celui-là? Un menteur fini. Tu comprends quand on a ça, la façon dont on voit le monde est différente. Et quand on a des enfants et qu'on voudrait leur simplifier la vie, bah, commencez par vous, mesdames. Parce que si vos enfants sont atypiques, ils ne vous écoutent pas, ils vous copient. Alors quand vos enfants vous énervent parce que ils se bloquent à des limites et des machins, ne vous énervez pas après eux. Excitez-vous un peu avec vous-même. Ils vous copient. Ce qu'ils sont en train de produire n'est que le reflet de ce que vous leur proposez. S'ils sont bloqués en train de tourner en rond dans leur case, observez dans quelle case vous êtes en train de tourner en rond. Oui, mais si j'ai pas d'enfants. Fais confiance aux enfants des autres qui sont atypiques pour te lire jusqu'au fond de la culotte, sans déconner. Ça se transpire entre nous. La vérité sort de la bouche des enfants. Ben oui, parce que quand on est né, on avait toutes les clés. On avait tous les codes, on nous a scié un peu les pattes après, mais on se récupère dans le game ou pas. Ou pas. Il y en a qui vont mourir comme ça. T'es pas obligé de jouer à leur jeu. Donc ici, si tes The Player, même joueur, jouent encore,
bouffe du contenu, du The Game, fais-en quelque chose. Si tu es en apprentissage et que tu commences un peu à en avoir marre, commence à envisager de me rejoindre. Si tu es dans tes 3 premières années d'entrepreneuriat et que tu commences un peu à en avoir marre, à trouver ça dur et difficile, ok. Si tu en as assez marre et que tu veux changer quelque chose, tu peux me rejoindre. Si tu es déjà dans ton business, mais que tu es fatigué, que ton business te fatigue, il est chouette, hein, mais il te fatigue. Hmm. S'il te fatigue assez pour que tu n'aies plus envie de lutter, que t'aies plus envie de lutter contre, oui, on peut s'en parler. Et si tu sens que tu as envie de rayonner le monde, mais que ça te prend tellement d'énergie, parce que jusque-là, tu as réussi en expliquant tout aux autres, en mettant 3 personnes à la place d'une, parce que les pauvres, tu comprends, et puis que tu veux vraiment une autre réalité, mais que tu sens que ça te tiraille à l'intérieur. Là, dans ces steps-là, j'ai beaucoup de femmes qui portent le masculin très fort. Elles sont dans le faire, dans le faire, dans le faire. Et c'est génial. Et elles peuvent pas vivre différemment. Par contre, je te dis, ça te fait quoi d'être toi? Hein? C'est quoi ton féminin? Hein? C'est quoi la douceur pour toi? Ouais, la douceur, mais j'ai pas le temps avec la douceur, moi. Est-ce que tu es prête à ralentir? Mais c'est pas prêt, je suis pas venue te voir pour crever. C'est les femmes qui vont prendre leur séance découverte en mode, bon, ok, bon, elle m'a capté. Déjà, elles vont avoir du mal à se reconnaître que je les ai un peu saisies en vidéo sur Insta. Ça les fait un peu chier que j'arrive quand même à parler d'elles, tu comprends? Parce que jusque-là, personne ne les lisait à l'intérieur. Elles vont venir en appel découverte au bout d'un long moment. Ou alors, très rapidement. C'est l'un ou l'autre, c'est pas au milieu. Celles-là, elles vont venir soit en fulgurance, soit après que je les ai bien fait chier, elles m'auront enlevé de leur story, elles m'auront remis, parce que ben, elle me fait chier, mais quand même, c'est vrai que là, ce que je suis en train de vivre, c'est un peu ce qu'elle disait, le bizarre là, qui m'emmerde. Tu vois, il y a l'un ou l'autre. Mais celles-là, quand elles m'arrivent en séance découverte, elles sont en mode videur à la sortie des boîtes. Alors vas-y, je t'écoute. T'as quel âge? C'est quoi ton programme? C'est quoi ton offre? Il y a bonjour, parce qu'elles savent faire le bonjour, que ça se dit que c'est poli. Et derrière, elles me montrent de suite qu'elles n'ont pas le temps. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je fais oui, j'entends tes questions, mais du coup, ce que je vais commencer par te dire, je commence par les emmerder. Et là, je les fais bien chier. Je prends mon temps. Et puis, je leur demande gentiment. J'exagère le côté féminin, de dire, ce serait quoi pour toi la douceur? Non, mais la douceur. Ok. Elle t'a fait chier combien, ma question de 0 à 10? 14. Ok. Elles n'ont pas de temps à perdre, mais elles savent plus comment avancer. Elles ont la gueule dans le caca et le nez collé contre le mur. C'est des bombes qui sont prêtes à exploser. Elles veulent tout pour hier. Et des fois, elles sont ça, dans la force. Et quand je leur dis, bah, pour toi, ce serait plutôt l'énergie de la queen. Ouais, non, c'est bon, j'ai déjà fait papa, maman. Ça va, j'ai déjà fait, hein. Et oui, mais pour être dans l'incarnation, dans la montgolfière libérée qui œuvre sur le territoire sans forcément y être attachée, parce que c'est ce qu'elles désirent. Décoller, se poser quand elles veulent, repartir où elles veulent, transmettre comme elles veulent, ce qu'elles veulent, comme Audrey qui fait ses lives, tu vois. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, le temps que je veux, avec le vocabulaire que je veux, l'énergie que je veux. Mais si tu n'as pas libéré toutes les autorisations qui t'emprisonnent, ça ne marche pas. Voilà pourquoi l'intérêt de la séance découverte. J'ai bien aimé celles qui sont venues au live.
et qui hier soir devait être en mode, elle lâchait plus le téléphone jusqu'à ce que je dise, c'est bon, j'ai libéré des espaces. D'un coup, pum, 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 pum. Ah, j'ai dit, ok, ça attendait juste des dates dispo. D'accord. J'ai bien aimé celles qui étaient inscrites à mi-septembre, qui ont redéplacé. Il y en a une qui a mis une séance aujourd'hui, une autre qui a redécalé à demain. Elles s'étaient donné du délai et finalement, elles se sont dit non, devait faire plus vite. Donc, si tu fais partie de ces énergies qui ont pris septembre, qui disent merde, il n'y aura plus de place. Oui, c'est possible. Quand tu te donnes du délai, ben, des fois, tu passes ton tour. Et c'est OK. Ici et maintenant, je vais vous redemander de repartir dans le groupe Cap Impulsion pour le game qu'on a entre nous, dont vous ignorez les règles, parce que si je ne vous explique pas le processus, vous ne pouvez pas le contrôler. Des fois, je vous explique le processus pour vous donner envie. Mais là, je vous donne déjà je vous mets au défi de votre motivation à vous-même. Parce qu'à toutes, ça vous demande beaucoup de venir mettre le message. C'est pas que le jeu que vous faites. Je vous ai pas dit ce qu'il y avait à gagner, je vous ai même pas dit s'il y avait quelque chose à gagner. Je vous ai dit que c'était un jeu. Oui, il y a quelque chose à gagner, mais je vous dis toujours pas quoi. Ce que ça vous demande pour l'instant, c'est de venir dans le groupe Facebook et de répondre à cette question. J'ai vécu le live de The Game. J'ai adoré toutes celles qui hier m'ont mis 2. Le live 2 de The Game. Parce que c'est important, c'est pas le même que le premier. Il faut préciser. Et j'ai compris que, 3 petits points, je vous laisse terminer la phrase. Il y en a pour qui c'est facile, elles jouent le jeu, puis elles vont déposer simplement. Là, on est plus expansion, affirmation. Incarnation, elles se font même pas chier avec ça, elles n'ont pas de temps à perdre. Elles n'ont pas le temps d'aller mettre dans le groupe Facebook pour gagner un truc qu'elles savent pas, qui va être un truc de Pouh qui va même pas les amuser. Elles se font déjà des limites à elles-mêmes alors qu'elles savent même pas. Là où c'est plus dur, c'est dur pour celles qui commencent à commencer, parce qu'il faut dire quelque chose de vrai et de profond, parce que c'est forcément vrai, non, c'est pas mentir. Mettre un truc pour mettre un truc, ça n'a pas de sens. Donc si ça n'a pas de sens, vous n'allez pas le faire. Donc ça veut dire qu'il faut mettre un truc qui a du sens. Si ça doit avoir du sens, c'est forcément quelque chose de vrai. Et si c'est vrai dans la dimension où on est venu jouer, si vous devez dire la vérité, en général, je suis venue vous gratter à l'intérieur du cœur ou des tripes. Et du coup, de venir poser un petit bout de cœur ou un petit bout de tripe dans le groupe Facebook où il y a plus de 600 personnes et que vous connaissez personne, bah pour certaines, c'est un défi. Et je vous félicite à toutes pour les raisons qui sont les vôtres, de l'avoir fait ou de ne pas l'avoir fait. De choisir de continuer de faire ce travail ou de ne pas continuer à faire ce travail. Mais celles qui commencent le travail et qui vont dire ouais, ça n'a pas l'air oufissime ce qu'il y a à gagner, vous êtes en train de faire des suppositions. Pour celles qui sont en train de se dire ouais, je sais pas, du coup, comme elle en parle, je sais pas si peut-être je vais me faire remarquer et du coup, j'ai besoin de contrôler. C'est qu'on dit bah, j'ai fait 2 fois, mais j'ai oublié le troisième, j'ai pas eu le temps. Du coup, bon, je fais pas 4 et 5, 6 non plus. Ce qui se passe rien qu'avec ça est déjà en train de parler de vous. Observez ce qui se passe. Observez à quoi vous êtes en train de jouer. Observez pour mieux vous définir. Est-ce que je suis à impulsion, expansion, affirmation ou incarnation? Ou est-ce que c'est bon? Même joueur joue encore. De savoir où vous en êtes dans le processus va vous permettre de savoir vers quoi vous allez. Pas le truc stratosphérique de suite. La prochaine étape, la prochaine marche. Pour celles qui démarrent d'en bas, l'escalier monte. Pour celles qui démarrent d'en haut, l'escalier descend. Peu importe le nombre de fois dans votre vie où vous avez été en haut de l'escalier, le nombre de fois où vous avez été en bas. J'ai déjà fait tout en haut. Ben, redescends pour voir la vie différemment. Tu remonteras différemment et tu arriveras à un autre niveau. Ouais, mais j'en ai marre d'être en bas. Ben, commence à monter.
savez ce qui m'arrive quand je suis à incarnation? Ben, je redescends. Parce que comme je change de monde à chaque fois, la tranche, je bascule. J'arrive de nouveau apprentissage dans la dimension d'après. J'ai peur, pareil. J'ai mal au ventre, pareil. Je dois déconstruire mes habitudes d'avant, pareil. À chaque fois qu'on change de niveau et de fréquence et d'enjeu et de projet et qu'on grandit, ça demande de recommencer au début. Voilà pourquoi j'ai besoin de vous avoir au téléphone pour ressentir, OK, combien de fois vous avez joué ça dans votre vie déjà? Quel est votre niveau d'expérience du parcours? Comment est-ce qu'effectivement vous maîtrisez la courbe du changement? Est-ce que vous la maîtrisez ou pas? Est-ce que vous la vivez sans en avoir conscience et du coup vous avez besoin de la comprendre? Ou est-ce que vous êtes keblo sur une marche, tétanisé, que vous êtes figé, c'est la première fois de votre vie que vous allez faire ça? Mon job, c'est pas de vous mettre en danger, c'est de vous aider. Si à mes côtés, tu cherches quelque chose avec un mode d'emploi pareil pour tout le monde, il n'y a pas. Il y a des banderoles, il y a des repères. Après, moi, ce qui me régale, c'est de faire sur mesure. T'imagines bien qu'avec la puissance d'atypisme que je développe et l'autorisation à moi-même et le goût du jeu de la vie et de l'expérimentation, si je coach tout le temps les mêmes personnes, et Claire et Aziza, ça va de vous raconter la vie de Super Mario Bros, là? Si je me mets à raconter toujours la même chose au même type de personnes et que je me mets à répéter, je vais mourir dans mon système. Mon business est créé pour me permettre de bouger tout le temps, de découvrir tout le temps. Je suis en capacité là d'enclencher 34 appels découvertes en plus que je fais les lives, que mon ami Théo va pas tarder à arriver, c'était pas du tout prévu, que j'ai changé ma salle à manger, que je fais ma formation qui m'emmène dans d'autres niveaux, que je prépare mon départ à Montréal à l'aube de la rentrée scolaire des enfants, que j'installe ma fille à 200 km de là et que je gère à distance. Je fais tout en même temps parce que j'aime ça. Mais maintenant, je me maîtrise moi. Avant, je faisais pareil, plein de choses, mais je me maîtrisais pas. Donc, mon business, il est évolutif avec ça. Il est sur mesure. J'ai pu partir 2 semaines à Brest alors que c'était pas du tout prévu. Je peux partir à Montréal. Le seul problème à qui ça pose un souci, le seul monde à qui ça pose un problème, pardon, c'est à l'école des jumeaux. Ah oui, mais vous vous rendez compte qu'un jour, le mois de la rentrée scolaire, en année de sixième, au collège, c'est quand même hyper important. On est d'accord qu'il revoit les bases de l'année dernière. Ben oui, c'est ça, c'est les fondamentaux, hein. Ok. On est rentré à la maison, j'ai dit, c'est bon, vous les avez acquis, les bases de l'année dernière? Vous ne sentez pas en insécurité si vous ne les revoyez pas? Oh non, pitié, maman, on peut partir parce que déjà qu'on s'est ennuyé l'année dernière. Ce qui se passe pour vos enfants, quand vous me faites des messages, oui, il y a une phobie scolaire qui se met en place, mon enfant pleure, c'est infernal pour l'emmener à l'école, il vomit. C'est ce que vous vivez, sauf que vous pleurez pas et vous vomissez pas. Vous faites, ça va bien. Donc, dans le groupe Facebook, j'ai vécu le live de The Game aujourd'hui et j'ai compris que vous posez ça ce soir ou cette nuit ou quand vous avez le replay pour ceux qui sont en replay. Tous ceux qui sont en replay, d'ailleurs, vous me faites drôlement marrer à chercher le live 1. J'ai trouvé le 2, mais j'ai pas trouvé le 1. Et donc, je demande du coup, t'as regardé le 2? Ah ben non, puisque j'ai pas fait le 1. Et donc, j'ai, OK, un profil scolaire. Niveau d'autorisation à soi, zéro, parce qu'il faut faire dans l'ordre. Tout ce que vous êtes déjà parle tellement de vous et de ce que vous avez besoin d'expanser. Faites-en quelque chose demain matin. Prenez le temps d'évoluer. À demain 17h. À tout à l'heure dans le groupe Facebook. Merci infiniment, je vous adore.